Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette solennité de Toussaint, une seule chose je nous propose pour notre méditation. La route de la sainteté n'est pas l'absence des péchés, mais l'acceptation des grandes épreuves. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Dans le langage apocalyptique, qui est un genre littéraire comme le roman ou la poésie, l'image du soleil qui se lève signifie le salut qui vient de l'Orient. Si l'ange montait de l'Orient, c'est-à-dire en direction où le soleil se lève, alors l'homme doit tourner son regard vers l'Orient. C'est la raison qui justifie que certaines églises et les temples sont souvent construits en direction de l'Orient. En nous disant que l'ange montait avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant, Saint Jean emploie le langage apocalyptique pour parler du baptême. Le sceau dans le langage apocalyptique signifie le baptême. Par le baptême, Dieu imprime sa signature dans la vie de ceux qui deviennent ses enfants d'adoption. Par ailleurs, l'ange dans le langage apocalyptique est le responsable des événements naturels. Le temps est donné et c'est là que cela devient intéressant. Mes chers frères et sœurs, en nous disant, moi Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Saint Jean nous révèle que le salut qui vient de Dieu n'est possible chez les baptisés que dans l'acceptation des événements naturels. L'homme ne sera épargné de la déchéance de Satan et du mal, comme il le dit à travers cette phrase. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer que s'il est capable de passer sur les tamis des épreuves. S'il nous dit qu'ils sont 144 000, il ne faut pas le prendre dans le sens des témoins de Jéhovah qui ignorent que s'il n'y a que 144 000, aucun témoin de Jéhovah ne sera sauvé puisqu'ils ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. 144 000 est un langage apocalyptique qui vient de 12 au carré par la multiplication de 1000 qui signifie une multitude, une immensité. C'est pourquoi il va préciser plus loin, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, tribu, peuple et langue. C'est donc une foule immense qui vient des 4 coins du monde. S'ils sont devant le trône et l'agneau, Saint Jean nous révèle que le Père n'est pas Jésus et Jésus n'est pas le Père, mais les deux reçoivent même adoration et même gloire. S'ils sont en robe blanche, ils font entendre par là qu'ils ont été divinisés. S'ils ont les palmes en main, les palmes renvoient à la fête des tentes dans le judaïsme. Il faut donc entendre par là qu'ils sont en pleine liturgie qui rend honneur au Dieu Sauveur. S'ils sont debout, il faut entendre par là que pour la première fois, les humains ont accès à ce lieu très saint. Du coup, ils sont devenus un peuple de prêtres. S'ils sont à côté des anges, il faut entendre par là que chacun a son ange qui témoigne qu'il vient effectivement de la grande épreuve. S'ils sont à côté des anciens, il faut entendre par là qu'ils sont à côté des prêtres qui témoignent que grâce à la parole annoncée, ils ont tenu bon dans la grande épreuve. S'ils sont à côté des 4 vivants, dans le langage apocalyptique, 4 vivants ne signifie pas 4 personnes, mais 4 forces des chérubins, à savoir porteurs d'une intelligence qui agit, d'une intelligence qui contemple, d'une puissance créatrice et d'une force destructive du mal. Ces chérubins témoignent que ce peuple sauvé a bénéficié de leurs 4 forces pour tenir dans la grande épreuve. Au demeurant, chers frères et sœurs, nous voyons que cette immensité des sauvés n'a pas été sauvée parce qu'ils n'ont pas péché, mais parce qu'ils ont tenu bon dans la grande épreuve. C'est pourquoi en réponse à Saint Jean qui dit « Mon Seigneur, toi tu le sais », il lui dit « Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Laver la robe, c'est accepter l'épreuve.
La blanchir dans le sang de l'agneau, c'est affronter l'épreuve comme le Christ. Saint Jean nous révèle par conséquent que la route de la sainteté n'est pas l'absence du péché, mais l'acceptation de l'épreuve. L'épreuve est ce qui fait des baptisés citoyens de l'éternité. Tu peux recevoir la marque de Dieu par le baptême, mais si tu fuis l'épreuve, tu ne peux faire partie de cette foule immense que nous fêtons aujourd'hui. Saint Jean pousse le bouchon très loin et dit, ils viennent de la grande épreuve. Chers frères et sœurs, une épreuve est déjà difficile, a fortiori la grande épreuve. Quelle est cette grande épreuve? Nous la trouvons dans les béatitudes de Jésus dans l'Évangile. L'épreuve d'avoir un cœur pauvre, c'est-à-dire accepter d'avoir un cœur blessé, reconnaître ses blessures, cause de ses limites, de ses faiblesses, de ses fautes et faire avec. L'épreuve des pleurs, car on ne peut vivre réellement sans pleurer. L'épreuve de la soif et de la faim de la justice, parce qu'on ne peut vivre sans voir les injustices. Accepter l'épreuve de la miséricorde, parce qu'on ne peut vivre et être confronté aux gens qui blesseront. L'épreuve de la lutte pour la paix, parce qu'on ne peut vivre sans voir des tensions et des guerres autour de soi. Voilà à côté des épreuves, la grande épreuve qui fait de nous des saints et des saintes de demain. Voilà la route de la sainteté. Nous ne pouvons espérer devenir saints et saintes en fuyant les épreuves de la calomnie, de la médisance et de toutes sortes du mal subi qui nous invitent à pardonner à nos bourreaux. Nous ne pouvons espérer le salut en fouillant les épreuves qui nous poussent à avoir faim et soif de la justice pour que les injustices soient bannies dans nos sociétés. Nous ne pouvons pas dormir en paix et ne pas travailler pour la paix si les gens meurent à cause des guerres, des fiertés et des intérêts macabres des individus suffisants. Nous ne pouvons espérer être citoyens du ciel sans avoir le cœur pur, c'est-à-dire capable de dénoncer le mensonge pour que la vérité triomphe à jamais du faux. Nous ne pouvons être en route vers le ciel si l'on ne nous accuse pas injustement, ne dise pas des faussetés sur nous et ne dise pas toutes sortes de mal contre nous à cause de notre appartenance au Christ. Chacun de nous ne sera pas saint s'il n'a pas été éprouvé de la sorte. Un saint est un homme tamisé par l'épreuve. Yves Burdelot disait « Nous ne naissons pas humains, mais nous le devenons. Notre humanité n'est pas héréditaire, elle n'est pas étouffée à la naissance. Notre humanité est à gagner grâce aux épreuves de la vie. » C'est pour te dire, cher ami du parvis du Seigneur, il faut courir l'épreuve, vivre l'épreuve sans quoi tu pourras exister sans devenir un humain. Seules les épreuves de la vie nous permettent de passer de l'homme à l'humain. On est tous hommes, mais on ne devient pas tous humains. Ne crois jamais que tu auras le ciel parce que tu ne commets pas de péché. Tu te trompes éperdument. À quoi te sert de ne pas commettre le péché si tu ne t'engages pas pour la cause de la vérité, pour la cause du bien, de la justice et de la paix? Tu ne commets pas de péché, mais on maltraite la veuve et l'orphelin à côté de toi et cela ne te dit rien. Tu restes insensible. Un jour, un homme qui évitait le péché, qui avait vraiment horreur du péché, était mort. Il arrive devant Saint-Pierre et Saint-Pierre lui dit « J'ai reçu les clés du ciel pour ouvrir qu'à ceux qui me montrent leurs blessures. Montre-moi tes blessures et je t'ouvre les portes du ciel. » Cet homme lui dit « Je n'en ai pas. J'avais horreur du péché et j'évitais de blesser et d'être blessé. » Saint-Pierre lui dit « Tu n'as donc jamais rien trouvé qui valent la peine de se battre pour guérir? » Il répond « Oui, malheureusement. » Saint-Pierre lui dit alors « Ta place n'est pas ici. » C'est pour te dire, cher ami du parvis du Seigneur, il n'y a pas de vie valable et durable, il n'y a pas de sainteté sans épreuve, sans effort et sans peine. On ne devient saint qu'en acceptant les épreuves, en tenant bon dans les épreuves, sans perdre la foi, l'espérance et la charité. En célébrant ce cortège immense des saints et des saintes aujourd'hui, n'oublie jamais, cher ami, le chemin qui conduit à la sainteté se prend lorsque tu mets toute ta force, toute ton énergie pour traverser les épreuves de la vie et non en fouillant seulement les péchés.
Aucun saint n'est sans péché. Paul a tué, Moïse a tué, Abraham a trompé sa femme, David a tué, Pierre a renié, mais ils font partie de cette immensité que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la route de la sainteté, c'est l'acceptation des grandes épreuves, car au cœur des grandes épreuves, une force jaillira toujours, une solution surgira, c'est le mystère de Dieu. Que cette solennité de Toussaint nous aide à prendre conscience que la route de la sainteté n'est pas l'absence des péchés, mais l'acceptation des grandes épreuves. Amen. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements.